Salut à toutes et à tous, c'est Valmite. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur de plus. Alors une vidéo sur les dragons, donc vous avez peut-être pu le remarquer. Alors une vidéo que plusieurs personnes qui sont sur mon serveur ne savent pas, donc je vais citer le nom, enfin qui ne savent pas, qui ne savent pas s'ils doivent vendre les dragons ou les échanger contre des parchemins. Donc ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc au moment où je vous parle, juste avant de commencer Dragonade, c'est juste pour une petite information. Je fais cette vidéo juste avant le match de la Coupe du Monde, donc le premier match qui oppose le Brésil et la Croatie. Donc j'essaye de vous la faire juste avant le match. Donc vous voyez, il commence à 22h et 21h. Donc ça va, il me reste 1 heure pour faire une vidéo. Je crois que j'ai assez le temps à mon avis. Donc voilà. Donc bref, on s'en fout les gars, on va faire la vidéo. Alors, ça va consister sur le dragonnade pour avoir un bon élevage de dragonnade. Alors, pour bien commencer un élevage de dragonnade, donc moi je dis pas que j'en ai un très bon. D'ailleurs j'ai changé, vous inquiétez pas, hein, j'ai changé sur mon personnage. J'avais à peu près je devais avoir une soixantaine de dragonnades. J'ai réparti sur Terres qui a toutes les autres dragonnades que je n'ai pas. Lui va les monter, il va les revendre. C'est celle que je vais échanger contre des parchemins, donc dès que j'aurai beaucoup de bébés. Et donc voilà, donc je vais y venir juste après, donc ça c'est normal, elle je la garde. J'essaye d'avoir les succès, donc voilà. Donc ça c'est pas très intéressant pour l'instant. Et donc voilà. Donc alors les dragonnades, ce que je peux vous conseiller, c'est de partir avec un couple de une émeraude mâle, donc ce soit pas un arbre pur. Donc là je les ai appelés purs, mais bon elle va vite jarter si je fais des bébés. Pour l'instant j'essaie de les garder. Voilà, bref. C'est quoi? Apparemment je les monte. Oui, j'essaie de garder les bébés et après de les faire reproduire. Donc c'est pour ça que en fait il faut avoir des purs. Bon au début ne prenez pas de purs, parce que ça ne vous servira à rien. Enfin si, ça peut vous servir, au contraire ça vous sert énormément, mais si vous n'avez pas franchement les kamas, prenez une émeraude et une émeraude mâle et une émeraude femelle. Vous faites que des bébés, vous ne revendez surtout pas les bébés, vous les gardez. Donc là je viens juste de me relancer parce que ça fait très longtemps que j'avais plus fait des dragonnades. Oula, ça faisait très longtemps que j'avais plus fait des dragonnades, donc je me suis remis il y a quelques temps. Donc voilà, parce que c'était un bon moyen kama. Et donc là vous pouvez voir que j'ai des dragonnades un peu partout dans les enclos, sauf aux abreuvoirs bien sûr. Enfin là bien sûr j'en ai, hein. Je sais comment on fait pour les mettre dans les abreuvoirs et tout. Je sais comment on gère une dragonnade pour qu'elle soit dans les dragofesses, dans les caresseurs, les baffeurs, les foudroyeurs, les mangeoires et les abreuvoirs. Ah t'as vu, je connais un peu tout. Sinon je vais vous expliquer aujourd'hui, parce qu'il y a la plupart qui savent pas faire un élevage de dragonnades et qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ils pensent que ça va être très compliqué. Alors c'est super simple quand vous connaissez. Dès que vous connaissez, franchement ça gère. Parce que si vous connaissez, vous pouvez vraiment vous faire 200 millions voire 300 millions par semaine si vous avez vraiment un énorme élevage de dragonnades. Vraiment un très bon élevage. Donc bon, après moi je trouve que ça prend pas beaucoup de temps. Après oui, ça prend pas mal de temps quand même, hein. C'est pas, vous faites pas ça en 2 minutes, non. Et ni votre élevage, vous n'avez pas gagné du 200 voire 300 millions par semaine du jour au lendemain. Ça va prendre peut-être 1 an pour vous développer vraiment votre élevage. Car moi je viens de m'y remettre et franchement il n'est pas encore tout à fait au point, hein, mon élevage, hein. Il reste beaucoup de choses à faire. Il faut que je fasse naître franchement beaucoup d'émeraudes, beaucoup d'amandes d'émeraudes. Des caméléons, j'en ai 2, voilà. Et des prunes, surtout faut que j'en refasse naître parce que j'en ai presque plus. Les émeraudes, j'y arrive. Mais les prunes, non, je n'arrive pas à en faire en ce moment, donc bon, pas trop grave. Donc alors, comment gérer une dragonade, c'est-à-dire dans quel enclos les mettre? Alors ceci, c'est pas très compliqué. Si vous voyez, c'est grâce à cette barre que vous allez tout de suite comprendre comment ça marche.
Voilà, excusez-moi, je remets juste mon micro en place, voilà. En bas, vous avez une barre qui est de moins 10 000 à 10 000. Et là, comme vous pouvez voir, elle est à 4 585. Alors, pour faire monter ou descendre cette barre, c'est pas très compliqué. Soit vous les mettez dans les buffers, ça va faire descendre. Ça va faire descendre la barre pour peut-être aller en moins de 0 et vous allez jusqu'à 10 000 si vous le laissez vraiment très longtemps. Et les caresseurs, ça vous fait monter jusqu'à 10 000 si vous voulez rester très longtemps, mais ça ne sert à rien de monter jusqu'à 10 000. Et entre moins 2000 et 2000, vous pouvez mettre une dragoninde aux abreuvoirs pour qu'elle monte sa taille, parce que quand elles naissent, les dragonines, elles sont toutes petites. Je sais pas si je peux vous les montrer, je crois que je n'ai pas. Ici, il n'y en a pas. Oui, elles sont toutes petites et donc vous ne pouvez pas les monter. Donc voilà. Et il y a une autre façon pour les faire. Ah voilà, elles sont comme ça, voilà. Quand elles n'ont pas les. On va faire consulter. Vous voyez là je la mets directement parce que dès qu'elle est née, je la mets directement au foudroyeur car elle était dans le négatif. Et là, comme vous pouvez voir, vu qu'elle est dans le négatif, ça va faire monter l'endurance. Si vous êtes dans le positif, si vous le mettez dans les dragues aux fesses, ça va monter l'amour. Par contre, si vous êtes dans le positif et vous les mettez au foudroyeur, ça va rien faire monter du tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut... C'est un petit temps d'adaptation. Par exemple, je sais pas, moi je vous prends une dragonade. Alors on va faire comme ça. Je vous prends une dragonade. Donc une dragonade montée, on s'en fout. Voilà, par exemple, on prend ça. Qu'est-ce que ça fait là ça? Ah, elle, je dois les mettre au mangeoir parce que voilà, je vais la mettre au mangeoir. Pour qu'on la monte au cas où si j'ai envie de la monter, voilà, bref. Donc là, je prends une dragonade. Donc là, par exemple, elle est dans le négatif, mais elle est aussi entre l'abreuvoir et le négatif. Donc je sais, ça va pas peut-être être très clair parce que c'est assez compliqué quand même à expliquer. Hein. Moi, j'ai appris par mon frère qui m'a vraiment bien expliqué sur le coup, mais moi j'ai du mal à un peu réexpliquer aux gens. Je sais comment ça marche, mais bon, après réexpliquer aux gens, c'est vraiment très compliqué. Donc là, voilà, là on a une dragoninde qui est dans le négatif. Qui est ici, voilà. Si par exemple je la mets ici, elle ne va pas monter car elle n'est pas dans le négatif. Jusqu'à là, à mon avis, vous avez dû comprendre, ça va pas monter son amour. Alors, à quoi sert monter l'amour et l'endurance? C'est pour qu'elle soit féconde, comme elle l'a. Là. Donc pas besoin de le monter au maximum, je trouve que c'est jusqu'à 7500 partout, sauf la maturité, elle doit être au maximum, car sinon elle ne peut pas se reproduire, et vous ne pouvez pas la monter non plus. Et voilà, vous voyez, elle n'est pas au maximum, mais là je peux la faire reproduire, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, et oui, il vous faut que votre dragodinte soit dans le positif si vous voulez faire monter l'amour. Donc pour la faire monter dans le positif, c'est au caresseur. Donc pas très compliqué jusqu'à là. Je sais pas où j'ai mis ma dragonade. Elle est là, voilà. Donc là, elle va pas monter. Hein. Bon là, elle est féconde, c'est normal, mais vous voyez là, si je peux la reprendre demain, elle aura pas du tout monté. Hein. Elle restera, elle aura rien monté en endurance. Par contre, si je la mets dans les foudroyères qu'elle est en négatif, ça va faire monter son endurance. Et ça va me permettre de la mettre féconde parce qu'il faut aussi, oui, elle va être féconde si l'amour est monté au maximum et ça est monté au maximum. Donc là, par exemple, ce n'est pas monté au maximum et après les deux restes sont montés au maximum. Si elle est dans le positif, il va falloir la mettre au buffer pour qu'elle soit en négatif comme là et après la mettre au foudroyeur. Donc voilà. Donc ça peut... N'allez pas aider votre dragoninde à aller sur les foudroyeurs et tout. Vous partez. Elles vont entrer sur les buffers, sur les foudroyeurs et tout. Donc voilà. Ce qui est un peu plus chiant, c'est pour les faire reproduire. Vous les mettez les deux, ils vont faire des émoticônes pour qu'ils se rencontrent et qu'ils s'accouplent ensemble. Donc voilà. Donc au niveau... Ça aussi, j'en ai pas parlé des mangeoires, excusez-moi, hein, je suis un peu perdue là parce que franchement pour expliquer c'est vraiment
c'est vraiment très chaud. On me l'a demandé, mais bon, je la fais pour vous, hein, parce que moi je sais comment faire. C'est un peu une de mes astuces Kama, donc voilà, j'ai pas... bon, bref, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi ça me ramène pas mal de Kama par semaine quand même. Oui, donc voilà, donc les mangeoires vous permettent de les monter, parce que si vous avez la maturité au maximum, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir l'amour au maximum et l'endurance au maximum pour pouvoir la monter. Hein. Faut juste avoir la maturité au maximum et l'énergie montée pour pouvoir monter une dragonante. Là, par exemple, vous voyez, elle est niveau 1. Si elle n'avait pas d'énergie, je ne pourrais pas l'équiper et je ne pourrais pas monter dessus. Là, en l'occurrence, elle a de l'énergie. Une dragonante qui n'a pas d'énergie, par exemple, si j'arrive à elle, voilà. Là, je vais vous montrer, elle n'a pas d'énergie, mais pourtant, elle a sa maturité au maximum. On l'équipe, et hop, impossible de monter sur votre monture, elle est épuisée, nourrissez-la ou laissez-la la reposer dans un enclos. Donc c'est pour ça que les mangeoires servent dans ce jeu. Donc vous avez aussi un autre moyen, parce que moi je le fais avec ma prune émeraude. Je donne des poissons, parce que franchement ça me saoule de la mettre là-dedans, ça prend trop de temps, surtout que j'en ai assez besoin. Donc ce que je fais, je me mets souvent à pied, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous me voyez souvent à pied comme ça, pour éviter que je l'épuise, cette dragonade. Et donc voilà. Donc aussi, ça va vous permettre de gagner pas mal de Kama grâce à cette technique. Parce que, je vais vous expliquer. Donc là, on va la laisser prendre son énergie. Vous allez voir que dès qu'on va revenir tout à l'heure, elle aura peut-être gagné de l'énergie, si je ne me trompe pas. Hop, on la pose, on la stocke. Voilà. Donc, ce que je fais aussi, les gens, c'est que j'attends. Là, vous voyez, je peux les reproduire. Je vais peut-être faire. En fait, je vais peut-être le faire, en fait. Donc voilà. Peut-être que je vais le faire. Vous allez voir que c'est un peu... Bon, c'est pas vraiment très chiant. Excusez-moi si vous entendez le téléphone derrière sonner. On nous appelle chaque fois. Bref. Bon, il n'y a pas de très beaux arbres. J'essaie de chercher un bon arbre. Ah oui, au fait, pour la reproduire, pas besoin d'énergie aussi. Hein. Ça se reproduit dès qu'elle est féconde, vous pouvez la poser, pas, mais elle se reproduit. Par contre, j'ai un bon arbre. En fait, j'essaie de partir sur des purs. Et là, c'est un assez bon arbre, sauf que le reste, c'est vraiment nul. Et je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Elle, par exemple, bon, on va la faire reproduire, elle et elle. Hop. Et hop. Vite. Alors, pagaille. Alors là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Vous voyez, là, c'est qu'il y avait beaucoup de dragonauts sur la même map. Non. Oula. C'est quoi, on va le faire sur un autre truc. Elle était féconde en plus. Comment ça, elle est féconde? Ah oui, c'est vrai, je viens de la poser, c'est vrai. Hop. On va les faire sur un autre enclos parce que là j'ai vraiment peur que les deux se reproduisent sans faire exprès. Donc on va y aller. Donc aussi j'ai un site pour vous montrer quel parchemin échanger pour savoir quel dragonin élevé. Donc moi je vous conseille de faire tous les puissants parchemins. Donc là je les ai pas, les tout puissants. Là j'ai pas tous les puissants, j'ai les puissants Intel, puissant force, puissant vita et un puissant vita. Donc des puissants vita là. Et de l'autre, j'ai décidé de garder les puissants chance pour Terz, puissant Sasa pour Terz, et un autre puissant, je sais plus, puissant Agile, voilà, pour Terz. Voilà, donc là on y va, hop, on pose, on fait vite. Elle est niveau 1, bravo Val. Ah non, ça c'est vraiment nul, ça j'ai fait vraiment n'importe quoi. On va pas la faire reproduire. Bon, elle, je pense que je vais la donner. Enfin, je vais pas la donner là. Ça me saoule, ils ont pas des très beaux arbres. Peut-être que eux. Tu vois. Est-ce que t'as un bon arbre, toi? Bon, allez, on y va, c'est quoi? Ah, mais non, mais c'est des. Ça va pas, moi. Bon, c'est quoi? Hop, toi, tu dégages. On va mettre une petite camée. Ça, c'est un arbre. Ouais, nul. Voilà. Faudrait que j'arrive à faire des camées
hop, 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 hop. Ah, il est parti à l'autre bout, c'est pas grave, on va les reprendre. Hop, hop. Voilà, si franchement elle part trop loin, hop. Et tac. Et voilà, elles se reproduisent. Et là, vous échangez, hop. Et voilà, fécondé 1 heure. Donc il y a un temps, je sais plus quel temps c'est. Ça faut voir. Donc là, vu qu'elle est dans le négatif, là vous allez bien voir. Hop là. Tac, voilà. Et là voilà, vu qu'elle est dans le négatif, je la mets ici. Et la prune, vu qu'elle est dans le positif, et ben je la mets au Dracofest. Et donc voilà. Donc combien de temps? Donc 15 minutes, donc j'essaie de vous faire assez rapide. Je sais ça peut être très très compliqué comme je l'explique. C'est un peu un drago tuto, on va dire ça, on va appeler ça un drago tuto, voilà. Dofus drago tuto, voilà. C'est pour aider, mais bon, je suis pas... Je sais comment faire, mais pour expliquer, vous voyez, j'ai du mal. Donc attendez, je vous reprends juste après, je lance le site et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est souvent sur ce site que je regarde quel parchemin je peux avoir si j'échange une dragonade. Alors, vous pouvez voir ici toutes les dragodindes. Voilà, c'est sur Wiki Dragodinde, sur Jol. Voilà, très spécial. Et ce que j'essaie de faire, c'est voilà, puissant vital qui soit la main d'émeraude et l'émeraude rose. Puissant Sassa qui aura l'émeraude dorée. Puissant chance, je crois que c'est elle. Voilà, puissant fort, je les ai déjà. Puissant force et puissant intel, voilà, je vous conseille de commencer par ça, puis après vous pouvez les échanger. Donc là, c'est vraiment très très rentable ça. Franchement, des émeraudes et tout, c'est pour les échanger, c'est voilà, ça prend 2 secondes. Et voilà, donc pour savoir où on les échange, vous allez au château d'Amakna. Donc vous pouvez garder ce site, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre des puissants, hein, franchement. Bon, moi je le prends parce que c'est ce qui est le plus rentable. Bon, après il y a les grands, les moyens, les petits et les parchemins dorés. Et petit Sassa, donc voilà, donc vous pouvez voir ici en fait, voilà, ça vous donne le truc. Donc regardez ça et vous allez regarder ici, voilà. Vous allez savoir ce que ça vous donne. Donc là, ça me donne un moyen d'agir. Voilà, ce site vous donne, vous êtes beaucoup. Enfin, moi, ils m'aident beaucoup parce que je pratique les dragodindes et ça m'aide pour savoir quel dragodinde je vais élever pour avoir un puissant et voilà. Et ouais, franchement, ça m'aide. Donc à mon avis, je vais vous mettre dans les commentaires. Là, excusez-moi, ce soir, j'ai un peu du mal à commenter ma vidéo. J'aurais peut-être dû la faire un autre jour, je sais, mais bon. Écoutez, on est là, on l'a fait. Bref, j'espère que vous allez assez bien comprendre. Je me répète, bien sûr. Et donc voilà. Donc c'est au monté où vous devez échanger vos dragonades. Donc par exemple, je sais pas, je prends une ébène orchidée. Hop, échanger une monture. Je donne mon ébène orchidée et lui m'a donné un parchemin qui est un moyen d'agir. Et voilà, c'est comme ça que ça vous fait gagner beaucoup de kamas. Mais la question qui va m'être posée, je suis sûre, si j'y raconte pas, certes c'est bien ça, mais il y a des dragonades qui sont plus chers que les parchemins. Je suis tout à fait d'accord. Les amandes d'émeraude, de passer un temps, ça coûtait beaucoup plus cher. Et si on les vendait en parchemin, là je crois que c'est revenu un peu tout à la normale. Je crois que moi j'échange toujours les parchemins. Je cherche pas à vendre des dragonades parce que voilà. En fait, je vais vous expliquer là pourquoi j'échange les parchemins et non, je vends pas les dragonades, même si ça coûte plus cher à dragonade. C'est que les parchemins, c'est beaucoup plus recherché qu'une dragonade d'émeraude. Par exemple, si vous avez une dragonade émeraude pure, vous êtes tout content, vous allez la vendre, sauf que le mec va se lancer dans cet élevage de pur et lui va pouvoir peut-être prendre votre commerce. Donc c'est pour ça que souvent les gens castrent les purs. Et là, ça s'achète beaucoup moins, vous êtes d'accord, il n'y a presque personne qui va acheter votre dragonade. Donc c'est pour ça qu'on les échange, pour éviter la reprise d'un élevage. Donc si on pouvait vendre, je déconseille.
Enfin, les prix de Dragonlance bougent énormément. Vous allez me dire aussi les parchemins aussi. Mais je préfère quand même vendre en parchemin, c'est quand même plus recherché. Quand vous voyez un mode marchand, je sais pas, tous les puissants parchemins fois 400, vous comprenez d'un coup que le mec il fait de l'élevage. C'est tout de suite compréhensible que le mec fait de l'élevage parce que les parchemins il va pas se les procurer n'importe où 400. J'en vois souvent sur Vimeo, c'est pour ça que je dis ça. Et même moi je vais commencer à me lancer dedans hein, parce que 200 voire 300 millions par semaine les gars, je crois que je peux faire tout ce que je veux avec 200-300 millions par semaine. Après, ça va peut-être me prendre 1 an, 2 ans pour faire mon élevage. Mais quitte à que ça prenne plus de temps, pas de souci. Bon, après, ça peut durer moins d'1 an, hein, bien sûr. Hein. Ça peut durer comme si plus d'1 an, mais bon. Aussi, il y en a qui disent que aller chercher des dragodins ici, au village des éleveurs, c'est-à-dire, est une bonne solution. Alors, ça dépend comment vous le prenez. Moi, je ne trouve pas ça comme une bonne solution ni comme une mauvaise. C'est que... Alors, pourquoi une mauvaise tout simplement que ça vous prend du temps. Pour une dragonne qui ne vaut pas forcément le coup parce que vous pouvez... Bon, c'est sûr, ça va vous faire un élevage pur comme ça. Bon, après moi aussi, hein, là j'ai pas des... Moi, toutes mes émeraudes, elles sont pas pures. Hein, j'ai que mes amandes d'émeraude qui sont pures. Hein. Et encore mes amandes d'émeraude, j'ai du limbo. Je crois que c'est les seuls dragonnes que j'ai pas revendu. Hein. Toutes mes émeraudes et mes prunes, j'avais tout revendu. Hein. J'avais acheté une camélone, j'en ai fait mettre une, j'étais super content. Ouais, et j'ai jamais rien allé chercher au village des éleveurs. D'ailleurs, je vous déconseille parce que aller au village des éleveurs, ça, je sais pas, vous prenez, je sais pas, une dragonne rouge, je crois que dès que vous la couplez, je crois qu'elle s'en va en fait. Donc après, certes, ça vous lance. C'est à voir sur, tu veux dire quoi, comme la dorée amande rouge. À mon avis, la rouge c'est peut-être intéressante. La dorée aussi, hein. Bon, les trois sont intéressantes, mais bon, après à choper. Moi, j'irai pas faire ça, vous voyez. Non, j'irai pas. Spécialement, j'y vais pas. Parce que, franchement, passer du temps là-bas. Ah non. Je vous déconseille en fait. Si vous avez l'argent, si vous avez quoi, vous avez même pas 500 000. 500 000, vous achetez une petite dragodin d'émeraude. Enfin, 2 dragodins d'émeraude, que ça soit pur ou non. Vous les achetez et puis y a pas, puis vous les montez et vous les faites reproduire tout le temps les deux mêmes. Hein. Et enfin non, pas tout le temps les deux mêmes. Quand vous avez les bébés, bah, vous les faites reproduire entre eux. Et ce qui va permettre que ça va vous former des pires au final. Si bien sûr vous faites naître que des émeraudes, mais bon ça c'est pas tout le temps et c'est ça qui vous fait un peu retarder dans votre élevage de dragonnes. C'est que ça fait pas tout le temps mettre des émeraudes ou des prunes, voilà. Et c'est pour ça, donc vous pouvez voir ici que certificat de l'émeraude, voilà, il est là, vaut 70 000. Bon, il doit être complètement nul, même c'est pas grave. 77 000. Petit nul, complètement nul, vous voyez, un arbre totalement pourri. Donc ça va, on a évité d'acheter ça. Je vais vous conseiller ce que vous pouvez acheter. Je vais m'acheter. Alors oui, c'est pas un élevage de dragonne émeraude de prune, mais c'est un élevage qui m'intéresse pour le succès et qui va m'intéresser pour attendre. Émeraude, puissance à ça, nickel. Ça, puissance à ça me va. Vous voyez, donc vous pouvez voir même ça, hein, si je fais naître une dorée de prune, voilà, c'est nickel. Donc voilà. Ah, vous voyez, elle est tirée d'une roue sauvage. Le truc, c'est qu'il me faudrait une femelle. Si j'ai une femelle qui a un assez bon élevage. Vous voyez, vous pouvez voir que les élevages sont... Il y a des élevages qui sont vraiment un peu pétés. Et il y en a d'autres non. Donc là, je vous conseille de... C'est là où je suis tombée dessus, à mon avis, j'ai eu un gros coup de chance. Parce que... Bon, je considère pas ça comme une très
dragonne, mais franchement c'est bonne, hein. Franchement j'étais content. Je peux attendre. Oui, ce qui est chiant, c'est qu'il faut voir tous les certificats. Bon, il va péter son arme. Bon, là vous pouvez voir que c'est un peu un élevage que je fais. Bon, j'enlève les indigos, mais bon, après il y a un peu des rousses, des prunes un peu dans l'arbre. Bon, ça c'est moyen. C'est que j'ai fait un peu bordel au milieu, au début. Ça n'y peut rien. Hop, ça m'intéresse pas. Je cherche une femelle. Ça m'intéresse pas, le mec ne vend que des mâles, j'ai l'impression. Oui, il ne vend que des mâles. C'est un mâle, merci. Ouais, un élevage assez moyen. Tac, castré. Pourquoi l'a-t-il castré? À mon avis, c'est pour un succès. Bon. Ce que je peux faire déjà, qu'un puissant force coûte combien? Voilà, document. Vous allez voir, on va faire un petit truc. Aussi, ça c'est ce que je faisais passer un temps. Bon, c'est vraiment très chiant, donc je le fais plus. Puissant force. Je vais y arriver. Hop. 92 000, pas de soucis. Pas de soucis, on arrive. Et hop. Tel devant les animaux. On va l'acheter, c'est à 77 000. On va la convertir en puissant parchemin. Et voilà, ça va nous faire un petit bénéfice. Et oui, les gens, c'est complètement bête, mais tous ceux qui mettaient Tragodan en vente ne font pas forcément le gaffe. Ils voient que les prix sont vraiment nuls, donc ils le font. Donc tant que ça fait gagner des kamas, bah moi je le fais. Bon, je le fais plus depuis un bon bout de temps, je vous dis clairement. Ça m'a complètement saoulé ça. Ça c'était un peu chiant. Enfin, c'est un peu chiant, c'est que oui, ça m'a complètement saoulé de faire chercher tout le temps une dragoninde. Donc je préfère faire mon élevage à moi. Et j'échange toutes les dragonines que j'ai en parchemin, j'hésite plus maintenant. Je mets direct sur le taf. Et puis voilà. Ok, c'est qui hein. Ça, vous voyez, je suis super content. Je suis super content. Alors là, j'ai fait une belle découverte. Donc assez content quand même. Toujours assez intéressant. Donc vous allez voir, je vais échanger et après je vais vous laisser là. Parce que la vidéo, à mon avis, 27 minutes. Donc, je vais pas vous la mettre aujourd'hui. Hein. Je vous avais un peu capté. Donc j'espère que je vais être assez claire. Parce que j'ai du mal à commenter, mais vraiment du mal à commenter ça. Encore tout ce qui est astuce Kama et tout. Voilà, ça c'est tout à fait. Bon, je trouve qu'il n'y a rien d'avoir un succès pour faire un succès. Avoir du talent pour savoir commenter. Là, c'est un peu plus chiant. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je sais pas dans quelle heure vous le dire et comment vous expliquer. Voilà. Donc là, on va échanger la dragonne. Et hop, il nous donne un puissant parchemin. Et voilà. Et on part avec le puissant parchemin. On part à Brakmar et on le vend 92 000. Et donc voilà, donc ça c'est super cool. Ce que la plupart des gens font. Ce qu'ils font, eux, c'est au lieu de les vendre un par un comme ça, bon, je le fais plus. Hein. Quand je les échange, moi aussi maintenant, je pense que je vais les emmagasiner. Et un jour, je vais mettre en mode dans le champ. Paf, sans parchemin à vente. Et voilà. 92 000. Et toc. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que j'ai tout dit Est-ce que j'ai tout dit Je crois. Bon, j'ai rien organisé. En fait, j'aurais peut-être dû sur cette vidéo. J'ai hésité, mais bon, je me suis dit non, je vais le faire. Puis, je fais vraiment. Je crève de chaud en plus. Bref, c'est pas votre souci ça. Si, je crois bien que j'ai tout dit les gens. Il me semble. Ah, non. Les succès. Voilà. Parce qu'il faut quand même vous en parler un peu de ceux qui s'y connaissent.
Et non, j'ai pas encore tout dit. Bon, il y a aussi les enclos. Vous n'avez pas besoin d'acheter des enclos. Bref, je vais vous le dire juste après ça. Vous voyez que vous pouvez voir que vous pouvez gagner quand même pas mal de 1000 accouplements. Bah, il y en a en moins d'une semaine, ils les font les 1000 accouplements. Puis ils ont je sais pas combien de Dragodon à faire naître. Et vraiment beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils sont énormément de kamas les gens. Et franchement, oui, ça fait beaucoup de kamas. Ça fait beaucoup de kamas, là où vous pouvez voir les générations. Hop. Il y a un truc des générations, je crois que en fait la génération 1, les bébés naissent plus vite, et génération 2 un peu moins vite, enfin, ils naissent un peu plus tard, etc. etc. La génération 10 c'est les émeraudes. Il me semble qu'il y a les émeraudes dedans, je sais plus. Non, je crois que c'est la génération 9 en fait. Voilà. La génération 9 ça naît un peu plus tard. Ça naît beaucoup plus tard même je crois. Et donc voilà, donc il faut pas s'attendre à faire ouais, le lendemain matin je vais retrouver mon bébé dragonin, je crois que c'est 150 heures, une émeraude, une prune, je sais plus du tout, je sais pas du tout les heures, je sais plus du tout aussi. Donc je peux pas trop vous dire, donc ça rapporte pas mal hein, les dragonins. Voilà. Il y a aussi, oui, les enclos, non pas besoin, on va pas y aller. Les enclos, ça ne vous sert plus à rien. Depuis une mise à jour avec les enclos publics, on peut faire reproduire nos dragonins dans les élevages publics, dans les enclos publics. Et ça c'est vraiment très cool, parce que ça ne sert presque plus à rien. Enfin c'est pas cool parce que les enclos ne servent presque plus à rien en fait. Ça ne sert à rien de mettre une dragonane maintenant dans un enclos, car l'enclos public vous avez beaucoup plus, c'est beaucoup mieux quoi maintenant. Ouais. Une vraie alliance de merde. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai eu du mal à commenter. Hein. Je sais, ne le dites pas, enfin, allez-y, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Je vous reproche rien. De toute façon, c'est à moi, je suis en train de me reprocher. Là, je suis d'accord que je commande n'importe comment. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Et tellement que je commande n'importe comment, je sais même pas si j'ai tout dit ou ouais, je crois que j'ai tout dit, hein, franchement. Bon, il y a aussi l'élevage de familiers. Très intéressant, ça aussi, passé un temps, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui le faisaient, qui le font toujours et ça rapporte beaucoup. Hein. Et voilà, donc aussi, je devais vous montrer Dragonon, mais je viens juste de m'en souvenir. Et hop, a-t-elle mangé? Non, elle n'a rien mangé. Pourquoi qu'elle mange? Bon, c'est pas grave, elle a rien mangé pour cet épisode, mais de toute façon, voilà, j'espère que vous avez compris parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire l'élevage, je pense que c'est plus dur. Bon, il y en a qui pratiquent la forge magie et qu'il y en a qui trouvent que c'est plus dur la forge magie que l'élevage. Alors, je suis pas franchement d'accord. Bon, c'est sûr que moi, si je connaissais pas du tout l'élevage, à mon avis, je penserais, enfin, que je connais très bien forge magie et que je connais pas du tout l'élevage, je pense que je dirais la même chose. Mais là, moi, c'est carrément tout le contraire. J'essaye un peu de voir un peu ce que je connais en forge magie. Ça va, je commence à un peu capter ce qu'il faut faire en forge magie et tout. Peut-être me lancer dans un exotisme PA, un exo PA, voilà, bref. Sur une alliance glour, une bague glour, surtout j'en aurai besoin au niveau 200. Donc je prépare aussi de nouveaux stuff niveau 200, ne vous inquiétez pas, je prépare le stuff 199 et niveau 200, bref. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Et donc voilà, donc ouais, j'ai tout dit je crois, hein. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Et donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et ciao les gens, allez bye.